chers téléspectateurs de la chaîne EPV Télé. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Ce soir, Dieu a permis que nous soyons ensemble sur notre chaîne préférée EPV Télé. C'est votre serviteur, le pasteur Emmanuel. Derrière les techniques, nous avons le pasteur Constant avec notre frère Christian et maman Nadine. Que Dieu bénisse abondamment. Ce soir, sur le plateau, j'ai avec moi notre papa Joël qui va aussi présenter un message pour votre édification. Papa Joël, c'est le fils de la maison. Mes bien-aimés, cette émission est réalisée par l'église évangélique et produite par l'église évangélique Ville de Gloire. C'est votre émission, c'est notre émission. Nous devons les soutenir. Cette émission est faite pour nous édifier, afin que nous puissions grandir encore dans la foi et que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu possible l'émission de ce soir. Nous bénissons le Saint-Esprit qui est avec nous ce soir pour nous encourager encore, pour nous enseigner, pour nous instruire au travers de la parole de Dieu. Grâce à sa présence que nous avons la possibilité de vous parler ainsi. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Sans plus tarder, avant de vous présenter le thème de ce soir que nous allons développer ensemble, ce thème qui est très important, j'aimerais bien laisser le micro au papa Joël de pouvoir se présenter, de pouvoir nous dire son nom, comment il a connu le Seigneur. Papa Joël, je vous laisse le micro pour vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, qui va vous découvrir ce soir. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis Monsieur Ngassa Joël, frère de l'église évangélique Ville de Gloire. Et je travaille en collaboration avec mon pasteur Emmanuel Touni, Étoile qui brille, vous le connaissez très bien. Alors, moi, j'ai connu le Seigneur, si je ne me trompe pas, en 1995, je crois, en travers mon épouse. Alors, quand j'ai connu mon épouse et tout, il me dit que, écoute, moi, j'ai pris, j'aime les hommes qui prient aussi. Et si vous voulez rester avec moi, me marier avec moi, il faut que... Et moi, j'ai connu le Seigneur et voilà. J'étais obligé, comme je l'aimais ma femme, j'étais obligé de suivre les chemins du Seigneur. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Notre papa Joël a connu le Seigneur au travers de son épouse. Et cette épouse merveilleuse qu'elle a, Maman Mimi, que je salue des passages sur notre plateau. Et que Dieu bénisse abondamment grâce à vous que votre épouse a reconnu le Seigneur. Et Papa Joël, parlez-nous un petit peu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Vous avez connu le Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur a réalisé qui vous permet de vous accrocher toujours au Seigneur? Voilà. Donc, ce que je peux dire au peuple dédié, moi, j'ai connu le Seigneur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chercher Dieu, mais j'étais comme un frère, je peux dire aujourd'hui, un peu dedans, un peu dehors. J'ai prié, mais je me suis sacrifié pas à 100%. Mais quand on avait connu des problèmes dans notre couple, dans notre foyer, du coup, j'étais obligé de m'accrocher au Seigneur, de chercher Dieu dans la prière. Donc, quand j'ai cherché Dieu dans la prière, et voilà, Dieu s'est manifesté, et on a vraiment vu la main de Dieu dans notre foyer, et cela nous a poussé aujourd'hui de servir Dieu et vraiment d'aller jusqu'au bout pour le royaume de l'Éternel. Voilà. Que Dieu te bénisse, Papa Joël. C'est vraiment une très bonne chose. Vous voyez les témoignages de notre papa. Grâce à la prière,
Ils ont traversé des moments difficiles. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il s'est accroché au Seigneur. Avant, comme il venait de dire, il avait un pied dedans, un pied dehors. Toi qui es peut-être aujourd'hui dans les mêmes conditions, tu as un pied dedans, un pied dehors. Je te rappelle ce soir, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu reviennes à lui de tout ton cœur et que tu lui donnes toute ta vie. Ce que Dieu a besoin, c'est ta vie. Papa Joël a connu des problèmes par rapport à ces problèmes. Il a cherché le Seigneur dans la prière. Il a cherché le Seigneur, il a vu la main du Seigneur et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Aujourd'hui, il s'est engagé à servir le Seigneur. Toi aussi, pareil. Peut-être tu traverses des difficultés. Tu traverses des moments difficiles. Tu es en train de chercher la solution à tes problèmes. Je t'invite. Il y a un endroit que tu peux trouver la solution. C'est la présence du Seigneur. C'est dans la prière. Grâce à la prière, les témoignages de Papa Joël nous permettent à comprendre que par la prière que nous pouvons avoir la solution. Je retourne encore chez Papa Joël pour lui demander une chose. Papa Joël, toi tu as vu la main du Seigneur dans la prière. Est-ce que tu as quelque chose que tu as prévu ce soir pour exhorter nos bien-aimés aussi, qui traversent les moments difficiles? Est-ce que tu as une parole que le Seigneur a mis dans ton cœur pour exhorter le peuple de Dieu qui te suit, qui nous suit ce soir? Oui, en fait, je vais juste dire au peuple de Dieu, tout le monde qui nous suit aujourd'hui dans la télé, vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. C'est Dieu qui a permis que je sois encore là et je vis encore. Donc, j'ai mon exhortation qui, d'aujourd'hui, sur l'histoire de Bartimée. Vous connaissez bien Bartimée dans le livre de Marc 10, du verset 46 au 53. Vous voulez que je lise Marc 10? Marc 10, du verset 46 au Je lis 53. la parole de Dieu. Il arrivait à Jéricho lorsque Jésus sortit avec ses disciples, assis une grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevèrent d'un bord, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvrit la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, ce que je vais juste vous parler ce soir, tout combat doit être gagné spirituel. Amen. Avant d'être gagné dans le monde physique, le monde spirituel, c'est des choses qui sont spirituelles de Dieu. Donc, le monde physique, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, vous devez avoir des problèmes, des combats, des soucis. D'abord, tout ce que vous cherchez comme bénédiction, par exemple, tout ce que vous cherchez comme délivrance, tout ce que vous cherchez comme guérison, vous devez les chercher d'abord spirituellement. Il faut l'accueillir avant d'avoir d'une manière physique. Bien-aimé, il faut d'abord avoir la foi. Il faut d'abord croire c'est que cette situation qui me traverse, il faut d'abord croire qu'il y a un Dieu qui peut vous donner la solution. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle. C'est un aveugle, vous connaissez bien qu'il a été guéri. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps.
je n'ai pas vraiment le temps, ce n'est pas une prédication, mais juste exhorter le peuple de Dieu que vous devez savoir et connaître qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui est le Tout-Puissant, qui ne change pas. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si dans le temps de Bartimée était guéri, c'est parce qu'il avait la foi. Donc c'est le même Dieu qui existe aujourd'hui. Donc, il ne faut pas croire que si vous avez des problèmes, restez peut-être dans la maison, restez dans votre coin. Et vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, on nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, oui. Bartimée, la Bible dit l'histoire de Bartimée dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 au 53, tout à l'heure qu'on vient de lire avec notre pasteur, qu'il s'agit d'un aveugle qui s'appelait Bartimée. Il était assis à la porte de Jéricho. La Bible appelle fils de Bartimée. Vous connaissez, je ne peux pas rentrer dans le détail qui était Timée, mais je vais juste parler que pour l'histoire de Bartimée. Donc, la Bible dit que Jésus-Christ, il sortait de la ville. Donc, vous savez, Jésus-Christ, quand il sort, quand il traversait la ville, quand il passait partout, il y avait toute une foule qui le suivait. Il y avait le cortège qui suivait. Il y avait les disciples, il y avait beaucoup de gens, les aveugles, toute une sorte de gens qui suivaient Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit ici que quand Bartimée entendait passer de Jésus-Christ, il a commencé à crier. C'est ce que dit la Bible. Il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs qui passent dans la télé, dans les plateaux, ils prêchent la bonne nouvelle. Nous sommes tous comme des Bartimée. Bien-aimé, Bartimée n'est plus là. C'est nous maintenant aujourd'hui. Quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, soyez attentifs, écoutez la parole de Dieu et puis observer et mettre cette parole en pratique, parce que c'est très important. Aujourd'hui, si Bartimée Bartimée, il ne voyait pas, mais il entendait parler de Jésus-Christ. Quand il a entendu parler de Jésus-Christ, comme aujourd'hui, que tout le monde prêche, nous entendons tous parler de Jésus, Jésus partout. Nous sommes tous comme des Bartimée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste vous rappeler que écouter la parole, c'est bien, mais il faut les mettre en pratique et servir Dieu, et c'est ça qui nous poussera à nous donner la solution. Jésus-Christ, il est la source de la solution. Jésus-Christ, il est la source de la bénédiction. Jésus-Christ, il est la source de la délivrance. C'est en Jésus-Christ que nous avons la solution. Parce que Bartimée savait, bien qu'il ne voyait pas, mais Bartimée, il entendait seulement. Donc Bartimée, dans lui-même, il savait que si je rencontre Jésus-Christ, je serai guéri. Aujourd'hui, c'est pareil, comme nous aussi. Dès que vous écoutez la parole, il ne faut pas endurcir votre cœur, mais soyez vraiment attentifs, accrochez-vous à la parole de Dieu, mais il faut se décider, je vais servir l'Éternel, je vais marcher avec lui, et après, vous allez voir tout ce que vous allez demander, et cela va arriver dans votre vie. Donc, voilà mon exhortation de ce soir. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et vraiment, ça c'est un enseignement, c'est très long, mais je vais juste rappeler au peuple de Dieu que nous devons avoir la foi. Parce que Bartimée, dans le verset 52, la Bible dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, bien aimé, nous devons avoir la foi. Sans foi, c'est impossible d'accueillir les miracles.
Donc vous devez avoir la foi. Si Bartimée n'avait pas la foi, il ne pouvait pas être guéri. S'il était guéri, c'est parce qu'en lui-même, il se disait qu'au moment que je vais rencontrer Jésus-Christ, je vais couvrir la vie. Bartimée, il a été guéri à cause de sa foi. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a guéri, c'est à cause de sa foi. Parce que Jésus-Christ a bien souligné que c'est à cause de ta foi. De ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. Accrochez-nous à la parole de Dieu. Accrochez-nous décidez-nous de servir l'Éternel. Il est notre Dieu. Voilà tout ce que je pouvais exhorter comme exhortation de ce soir. Nous devons vraiment accrocher à la parole de Dieu et servir Dieu, c'est très important. Que Dieu bénisse. Chers téléspectateurs, vous venez de découvrir cet homme de la parole, Papa Joël Ngassa, qui va encore revenir nous enseigner sur le plateau. Et notre frère Rigen aussi, prochainement va venir nous enseigner. Nous avons aussi notre frère Eras, un enseignant de la parole aussi. Mes enfants seront là pour vous enseigner, vous instruire, afin de pouvoir vous fortifier dans la foi. Que Dieu bénisse, Papa Joël, que Dieu mette encore la grâce sur toi, afin que tu puisses encore avoir la parole, la force, le courage de communiquer, que ce soit dans le média, que ce soit partout où Dieu t'amènera, la parole de Dieu avec force et efficacité. Chers téléspectateurs, ce soir encore, je reviens avec un thème, comme disait Papa Joël, nous devons avoir la foi, mais aujourd'hui nous allons toucher un thème qui est aussi capital, la puissance de l'alliance. Mais bien aimés, la puissance de l'alliance nous permet de pouvoir exceller. La puissance de l'alliance nous permet de pouvoir vivre les miracles. Vous savez, l'alliance, c'est un contrat qui est signé entre deux personnes, entre deux parties. Quand deux personnes traitent l'alliance, nous voyons l'alliance des mariages. L'alliance des mariages n'est pas faite par une seule personne. Tout mariage doit être fait par l'homme et la femme. Nous voyons les contrats de mariage des personnes qui n'ont jamais été connues, mais ils arrivent à se connaître, ils font une alliance, ils forment une famille, ils vivent jusqu'à leur vieillesse. C'est vraiment une très bonne nouvelle quand nous voyons l'alliance des mariages. Et de même que Dieu aussi, c'est lui l'initiateur de l'alliance. C'est Dieu qui a commencé à traiter l'alliance avec des hommes. La première personne que Dieu a traité l'alliance, c'était c'était Abraham, pardon. Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham quand il était encore chez lui, à Mésopotamie. Dieu l'appelle en lui disant, sors de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers l'endroit où je te montrerai. Dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu ne lui a rien montré, mais il lui demande de sortir et d'aller. Abraham croit, met confiance, met foi, comme disait Papa Joël, à la parole de Dieu. Il est sorti. Il est sorti pas seul. Il a pris sa femme. Il a pris son neveu Lot. En leur disant, vous allez me suivre. Mes bien-aimés, notre Dieu, quand il appelle quelqu'un, quand il se tourne vers quelqu'un, c'est qu'il a une mission bien déterminée à accomplir avec la personne. Et quand Dieu t'appelle, comme ce soir, Dieu t'appelle pour traiter l'alliance avec toi. Peut-être hier tu étais dans l'alliance avec Dieu. Peut-être ton alliance, tu as rompu ton alliance par ton comportement. Peut-être ton comportement a gâché ton alliance avec Dieu. Tu peux encore retrouver cette alliance. Tu peux encore restaurer ton alliance avec Dieu. Dieu, quand il traite l'alliance, de son côté, il garde la fidélité. Dieu est fidèle à son alliance. Ce n'est que l'homme qui est infidèle à l'alliance. Nous voyons aujourd'hui les hommes qui se marient, demain ils arrivent à divorcer. À cause de l'infidélité, à cause de beaucoup de choses, à cause de beaucoup de contraintes que nous pouvons peut-être pas citer sur les plateaux. Les gens arrivent aujourd'hui à divorcer, à se séparer, à se faire du mal à cause de la violation de l'alliance. Mais bien aimé, l'alliance est très importante.
Nous devons protéger l'alliance, garder l'alliance parce que l'alliance, c'est la source de la bénédiction. Chaque alliance qui est traitée entre deux parties doit être respectée et honorée. Dieu, de son côté, a respecté son alliance. L'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. Nous allons voir, en commençant par un passage dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, verset 18. Je vais lire. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai le pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate, le pays des Kéniens, des Kérésiens, des Gadoniens, les Étiens, des Phérésiens, les Raphaciens, des Amoréens, des Cananéens, des Géziens et des Jébésiens. Dieu traite l'alliance avec Abraham. Il vient traiter l'alliance avec Abraham en lui disant, cette alliance que moi je traite avec toi, de mon côté, ce n'est pas seulement avec toi seul que je traite l'alliance. Je le traite aussi avec ta postérité. Ta postérité, je leur donnerai ce pays par laquelle tu as traversé, que je t'ai montré, mais je donnerai ce pays à ta postérité. Ils posséderont. Mais bien aimé, quand Dieu traite l'alliance avec nous, pour que nous puissions dominer comme lui, il domine. Notre Dieu ne traite pas l'alliance pour nous laisser dans la misère, pour nous laisser dans le mal ou dans la désolation, dans l'angoisse. Dieu est fidèle dans son alliance. Dieu respecte les contrats qu'il fait avec nous. Là, il a signé, il a décidé de donner le pays à Abraham. Il a dit, je te donnerai, je serai ton Dieu, je serai ton Père, je serai l'ennemi de tes ennemis, je marcherai avec toi. Dieu a mis plusieurs paramètres par rapport au contrat. Dieu a mis plusieurs points sur le contrat. C'est comme une constitution que Dieu est en train de mettre en place. La constitution ne doit pas être violée, ça doit être respecté. Quand Dieu traite l'alliance, il scelle, il met un sceau dans l'alliance traitée. Il a mis un sceau. Je reste fidèle à mon alliance que j'ai traitée avec toi et je mets cette alliance jusqu'à la génération future. Mais bien aimé, là c'était l'alliance d'Abraham et Dieu avait investi la puissance dans cette alliance. Dieu avait misé son onction, ses capacités, sa force dans l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham. À un moment donné, Abraham marchait, il attendait voir des choses que lui pensait, c'est comme nous aujourd'hui. Nous voulons tout posséder tout de suite. Mais nous ne respectons pas notre contrat. Nous ne respectons pas notre alliance. Mais bien aimés, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont rentrés à l'alliance de la croix. L'alliance que Jésus-Christ a réalisée sur la croix, là où il a triomphé les dominations, là où il a vaincu les autorités, là où il a vaincu les principautés, nous rentrons dans cette alliance. L'alliance que nous vivons aujourd'hui, nous dans notre génération, c'est l'alliance réalisée sur la croix. Pourquoi je vous ai ramené dans l'alliance d'Abraham? C'était une alliance qui avait des symboles, qui avait des modèles, qui avait des choses, des symboles qui devaient nous amener à l'alliance qui devait être l'alliance inviolable. L'alliance de la croix, ça ne doit pas être changé. Il y a la puissance dans cette alliance que Jésus-Christ a pu réaliser sur la croix. À un moment donné, Abraham attendait recevoir des choses, mais il ne respectait pas les parties de son alliance. Nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 17. La Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant,
voici l'alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rendrai le père de la multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi une grande nation. Là, Dieu est en train de traiter un contrat avec Abraham. Mais bien aimé, quand Dieu vient traiter l'alliance avec une personne, Dieu veille sur son alliance. Dieu veille sur son alliance pour l'accomplir. Dieu veille sur son alliance pour le réaliser. Dieu savait, Dieu connaissant Abraham, il avait déjà traité l'alliance avec Abraham dans le chapitre 15. Mais Dieu vient lui rappeler l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'intégrité dans la vie d'Abraham. Il n'y avait pas l'intégrité. Abraham ne marchait pas dans l'intégrité. Mais il était un homme qui était dans l'alliance. Dieu venait lui rappeler, Abraham, écoute-moi. Comme ce soir, peut-être tu avais traité l'alliance avec Dieu. Dieu est en train de te rappeler. Est-ce que tu respectes le parti de contrat de ton alliance avec lui? Mais bien aimé, si tu ne respectes pas, respecte-les. La bénédiction sera ton partage. Respecte le parti de ton alliance, le parti de contrat que tu as fait avec Dieu. Parce que Dieu reste fidèle. L'homme est infidèle, mais Dieu est fidèle. L'homme est incapable, Dieu est capable. Là où l'homme est limité, Dieu ne se limite pas. Là où l'homme ne peut pas arriver, Dieu va toujours arriver. Là où l'homme ne voit pas, Dieu voit. Dieu voyait l'infidélité d'Abraham, manque d'intégrité d'Abraham. Dieu lui dit, Dieu se révèle à lui en lui disant, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Sois intègre. Si Dieu lui demande de marcher devant sa face, ça veut dire qu'Abraham marchait en dehors de la face de Dieu. Mais bien aimé, peut-être tu es là. Tu avais bien commencé avec Dieu. Aujourd'hui, tu ne marches plus devant la face de Dieu. Peut-être que tu es tombé. Mais Dieu ne te condamne pas. Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu marches encore devant sa face. Ça veut dire de marcher devant la parole de Dieu. De marcher à la miroir de la parole de Dieu. De marcher à la clarté de la brillance de la parole. Quand tu marches à la clarté de la parole, ta vie sera florissante. Ta vie sera glorieuse. Tu monteras, tu excelleras, tu arriveras, tu atteindras le sommet. Tu posséderas les territoires. Tu posséderas l'héritage des nations. C'est ce que Dieu est en train de rappeler à Abraham. Tu deviendras le père de la multitude. Je te rendrai fécond à l'extrême. Alléluia. Dieu est en train de rendre Abraham fécond à l'extrême. Mais Abraham, à ce moment-là, il était encore sans enfant. Est-ce que Dieu mentait? Non. Dieu est fidèle. Malgré son âge avancé, Dieu veillait sur sa parole. Dieu veillait sur son alliance. Dieu voulait toujours accomplir son alliance. Mais bien aimé, pour nous, aujourd'hui, Dieu a déjà accompli son alliance. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix. Pour toi et pour moi. Il était mort. Il a fait couler son sang. Pour nous sauver. Et c'est le sang de la nouvelle alliance. Que nous sommes rentrés dans l'alliance nouvelle. Ce n'est pas l'alliance qui était le symbole des sangs de moutons, des sangs de boucs. Mais c'est l'alliance qui a été faite par son propre sang. Mais bien aimé, je vais te rassurer ce soir. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a encore la puissance. Il a encore la force de te délivrer, de te libérer, de te sauver. Mais à condition que tu retournes dans cette alliance. À condition que tu appliques
tu pratiques le parti de contrat. Dieu, de son côté, il respecte ses paroles. Dieu respecte sa parole. Dieu veut que nous aussi, de notre côté, nous arrivons à respecter notre parole, notre engagement, notre alliance que nous avons traitée avec Dieu. Peut-être que tu es incapable, peut-être que tu peux broncher, tu es peut-être faible, mais Dieu ne va pas te condamner pour cela. Mais Dieu veut que tu te réveilles, que tu te relèves, que tu retournes encore en lui, que tu te retournes. Peut-être que tu es tombé. Tu te poses des questions. Comment je vais faire? Dieu m'a abandonné. Mais écoute-moi te dire, là c'est la culpabilité du diable. C'est le diable qui est menteur. Il est en train de te mentir que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Ici, Abraham ne marchait pas devant la face de Dieu. Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a interpellé à revenir en lui disant, aujourd'hui, commencez à marcher devant ma face. Ma soeur, mon frère, chers téléspectateurs, bien-aimés qui ne croient pas au Seigneur, le Seigneur vous appelle ce soir de revenir en lui, de lui donner votre vie. Il a besoin de votre vie. Il a besoin que vous retournez, vous rentrez dans l'alliance de la croix. Peut-être que tu courais bien avec le Seigneur, apôtre Paul le dit. Tu courais bien, qui t'a découragé. Relève-toi là où tu es tombé. Parce que l'alliance, la puissance de l'alliance agit encore. Ce n'est pas l'alliance des hommes. C'est l'alliance de Jésus-Christ sur la croix. Nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 20. Nous allons voir ce passage de Luc 22, 20. La Bible nous dit ceci. Je vais lire. Je vais commencer par le verset 19. Ensuite, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit le même la coupe après les soupers et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Après avoir soupé, Jésus a pris le pain pendant le repas, pendant le manger avec ses disciples. C'était la Sainte Seine. Aujourd'hui, on attend ce passage pendant les cérémonies de la Sainte Seine dans nos communautés. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de cette parole. Amen. C'est très important. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui ne sont pas chrétiens, je vous demanderai de rentrer dans l'alliance de la Sainte Seine par la parole. Cette alliance est une alliance qui va vous donner le salut. C'est l'alliance qui va vous sauver. C'est l'alliance nouvelle qui a été réalisée par Jésus-Christ afin de vous communiquer la vie éternelle. Jésus a pris le pain, il a rompu. Il a donné à ses disciples en leur disant, ce pain que je vous donne, c'est un symbole. Le symbole de mon corps qui sera meurtri à la croix pour vous sauver. Chaque fois, vous aussi, vous allez rompre le pain et vous allez vous souvenir de moi. Mais bien aimé, si tu perds les souvenirs de l'alliance, tu seras peut-être piégé. Vous savez, un homme qui est ambassadeur, s'il ne connaît pas ses droits dans un pays étranger, ils peuvent être traités comme un esclave. Un ambassadeur qui ne connaît pas ses droits, ils peuvent être traités comme malfaiteurs. Ils peuvent être chicotés, arrêtés par le militaire. S'ils ne connaissent pas ces droits, c'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ne connaissent pas qu'ils ont été sauvés, qu'ils ont été rachetés,
que Christ a donné sa vie. Christ a donné son corps sur la croix. Il a été meurtri pour nous sauver. Un ambassadeur qui marche avec le plaque de corps diplomate, il est respecté. Parce qu'il sait que même s'il est dans un pays étranger, il représente sa nation. Mais bien aimés, nous représentons le royaume des cieux sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de l'œuvre de la croix sur la terre. Nous devons être fiers. Peut-être que toi, tu ne connais pas encore, mes bien-aimés. Rentrer dans cette alliance, Jésus avait rompu son corps par le symbole du pain. Il a donné, il a dit, ceci est mon corps. Mangez-y. Souvenez-vous de ce que je fais. Mes bien-aimés, après avoir soupé, il a pris une coupe. La coupe qui contenait le vin. Lui-même, il a symbolisé en disant, prenez ceci. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Il y a eu les alliances. L'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. L'alliance que Dieu a traitée avec Moïse. L'alliance que Dieu a traitée avec les enfants d'Israël. Dieu voulait traiter une nouvelle alliance. Et cette alliance devait être universelle. Pour le salut et le rachat de l'humanité. De toutes personnes qui devaient croire, comme disait mon fils et papa Joël, qui devait croire à la parole, qui devait faire confiance à la parole, mettre foi en Dieu. Toute personne qui met foi en Dieu, il rentre dans l'alliance directement. C'est le passage, c'est le chemin que tu peux rentrer, dans l'alliance avec Dieu. C'est la foi. Et Dieu a dit, Jésus a dit, prenez ceci et mangez. Prenez ceci et buvez. C'est le sang de la nouvelle alliance. Qui sera répandu, qui est répandu pour vous. Dieu les traite dans le présent. Les sangs, les symboles qu'il faisait, Jésus voyait déjà la réalisation. Parce que Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Il savait qu'il devait accomplir la mission du salut de l'humanité sur la croix. Il a dit, prenez ceci. Ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu dans le présent. Pendant qu'il buvait cela, il rentrait déjà dans l'alliance. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu ouvres ton cœur pour rentrer dans l'alliance en Jésus-Christ de Nazareth, tu es sauvé. Si tu rentres dans l'alliance de sang qui a coulé sur la croix, tu es protégé, tu es comme un ambassadeur qui marche dans un pays étranger, qui a les corps diplomates avec lui, qui est respecté et respecté et respecté. Les démons de l'enfer auront peur de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance. Et le sang de Jésus-Christ a la puissance. Jusqu'aujourd'hui, dans le sang de Jésus, il a la puissance. Parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Il n'y aura pas une autre alliance qui sera traitée pour le salut de l'humanité. Il n'y aura pas un autre contrat qui sera fait avec Dieu pour sauver l'humanité. Ce n'est pas les hommes qui sauvent, mais c'est le sang qui a coulé. Mais bien aimés, rentrons dans l'alliance. Recherchons à retourner dans l'alliance. Abraham était écarté, mais Dieu l'avait interpellé. En lui disant, marche devant ma face. Peut-être que tu as failli. Peut-être que c'est les hommes qui t'ont déçu. Peut-être que c'est les hommes qui t'ont fait du mal. Tu as abandonné la foi. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps de s'élever et d'avancer encore. Qui t'a arrêté? Qui a arrêté ta course? Personne ne peut changer l'alliance. Personne ne peut rompre l'alliance. Parce que tu n'as pas traité l'alliance avec des hommes. Mais tu as traité l'alliance avec le sang précieux de Jésus. C'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour toi. Mais bien aimé, un homme dans la parole de Dieu, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 29, nous allons voir ça, c'est très important.
Des Chroniques, chapitre 29, versets 10 à 11. Je vais lire. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel. Je vais commencer par le verset 10 parce que j'ai commencé par le verset 11. J'ai commencé par le verset 11. Je reprends maintenant, je remonte. J'ai eu donc l'intention de faire l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardeur colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Mais bien aimé, ça c'est Ézéchias. Il interpelle les Lévites. Mais bien aimé, c'est comme ce soir. La parole de Dieu est en train de nous interpeller, moi et vous. La parole est en train de nous interpeller. Nous avons, nous tous, l'intention de faire l'alliance avec Dieu. Peut-être que tu as l'intention de faire l'alliance avec Dieu. Tu peux le faire ce soir. C'est une occasion pour toi. Tu disais, ah, comment on traite l'alliance avec Dieu? Mais je te montre le chemin. L'alliance avec Dieu est traitée par le sang qui a coulé sur la croix. Il n'y a pas un autre paramètre, il n'y a pas une autre méthode, il n'y a pas une autre cérémonie à faire pour avoir l'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est d'accepter de croire à l'œuvre de la croix. Quand tu crois à l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée sur la croix, tu es rentré dans l'alliance avec Dieu. Il avait l'intention de faire l'alliance avec Dieu. Enfin, que son ardeur, colère s'éloigne d'eux. Mais bien aimé, peut-être que tu es là, tu es poursuivi par les démons. Tu es menacé par les sorciers. Parce que le regard de Dieu n'est pas fixé sur toi. Tu es envahi par des problèmes. Peut-être que la main de Dieu n'est pas sur toi. Souvenez-vous de Néhémie. Il disait quoi? Parce que la bonne main de l'Éternel était sur nous, nous avons trouvé grâce devant tout le monde. Mais bien aimé, si la bonne main de l'Éternel est sur toi, si tu es dans l'alliance avec Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur, tu seras un homme le plus heureux. Tu seras un homme béni. Même s'il y a des problèmes, tu seras rassuré par la présence de l'Éternel, par la paix du Seigneur, par la grâce du Seigneur, par la joie du Seigneur. Il va inonder ton cœur. Dieu va t'imprégner dans sa présence. Dieu va t'apaiser parce qu'il est notre apaisement. Alléluia. Mais bien aimé, rentrer dans l'alliance. C'est le temps de faire l'alliance avec Dieu. C'est le temps de retourner dans l'alliance conçue sur la croix. L'alliance concrète sur la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a traité l'alliance. C'est lui seul que le Père a agréé. C'est son offrande que le Père a acceptée. C'est son offrande que le Père accepte encore aujourd'hui. Aujourd'hui là, comme je vous parle, Dieu agrée l'offrande de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu approuve l'œuvre de son Fils. Dieu dit oui, mon Fils était mort à la croix pour sauver l'humanité. Tu peux rentrer dans l'alliance. Parce que l'ardeur, colère de Dieu s'éloignera de toi. Quand je dis la colère de Dieu, ce n'est pas la méchanceté. C'est le péché qui ramène le mal. Et le diable nous accuse. Le diable nous condamne. Il met des maladies. Il met des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons péché contre Dieu. Parce que souvenez-vous des Romains. La Bible dit quoi? Tous ton péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous marchons en dehors des règles de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous revenons à Jésus, nous revenons à la croix, nous revenons à l'alliance, c'est alors que l'œuvre de Dieu se manifeste en nous. Le merveille de Dieu se réalise en nous. Et ici, Ézéchias disait,
j'ai l'intention de traiter l'alliance. Nous avons l'intention de traiter l'alliance avec Dieu, afin que son ardeur colère s'éloigne de nous. Mes fils, cessez d'être négligents. Il les a appelés fils, les Lévites, parce qu'il était roi. Vous êtes des papas, vous êtes des mamans, vous êtes des hommes intellectuels, des gens respectueux, des autorités. Je vous respecte. Tous, tels que vous êtes chez vous, là où vous nous suivez, on vous respecte énormément. Avec vos postes et vos responsabilités, on respecte vos responsabilités. Mais on vous demande une chose. Mes bien-aimés, cessez d'être négligents. Cessez, arrêtez la négligence. Arrêtez de négliger l'alliance qui a été traitée sur la croix pour vous et pour nous. Cette alliance, c'est le seul qui peut nous donner le salut. Ce n'est pas les cérémonies, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas des visions, ce n'est pas la prophétie, nous aimons bien. Nous aimons bien la vision, nous aimons bien les rêves, nous aimons bien le miracle. Nous sommes dans les miracles, nous aimons les miracles. Mais ce qui peut nous sauver mieux, c'est l'alliance qui est conçue par le sang de Jésus. Retournons dans cette alliance que Jésus-Christ a pu réaliser sur la croix pour nous sauver. C'est le seul, unique moyen d'obtenir le salut et d'obtenir la délivrance, d'obtenir le miracle. Cessez la négligence. Parce que vous avez été choisis. Vous et moi, nous avons été choisis par l'Éternel. Tel que tu es là chez toi, je te rassure, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Que personne ne te trompe, que personne ne t'intimide, que tes faiblesses ne t'éloignent pas de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu ne se répand pas de son appel et de son choix. Mais si tu avais bronché, revenez à l'Éternel. Si tu as failli quelque part, demande pardon à Dieu. Demande de grâce à Dieu. Et abandonne le mal. Dites à Dieu, j'ai péché. J'ai failli contre toi. Mais je reviens à toi. Dieu reviendra à toi. Et Ézéchias disait, cessez, parce que vous avez été choisis pour offrir des parfums. Mais bien aimé, Dieu a besoin que tu lui offres des parfums. Dieu attend tes parfums, ton adoration, ta louange, tes actions de grâce, ta prière, pour que tu obtiennes des solutions que tu es en train de chercher. Pour que tu obtiennes la délivrance que tu es en train de chercher. Regarde, tu fais pasteur au pasteur, église en église, prophète en prophète, docteur en docteur, enseignant en enseignant, veillé en veillé, jeûne. Quel jeûne tu n'as pas fait? Jeûne d'Esther, jeûne de Marguerite, jeûne de Anne, jeûne d'Élisabeth, je ne sais pas. Il y a plusieurs de millions de jeûnes qui sont sortis dans ma génération, je ne sais pas. Nous jeûnons. C'est très bien, c'est parce que c'est une recommandation de Dieu. Mais pour trouver la solution à nos problèmes, pour trouver la solution, nous devons prier et jeûner, c'est très bien. Mais la solution, on l'obtient quand on retourne à l'alliance de la croix. Quand on comprend la puissance de l'œuvre que Jésus-Christ a réalisée sur la croix. L'apôtre Paul disait quoi? L'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui nous sommes sauvés, est une puissance de Dieu. L'évangile de la croix, là où Christ était mort, il était crucifié. Ce n'était pas par hasard que Christ s'est donné à la croix. Ce n'était pas la rigolade que Jésus-Christ s'est offerte à la croix. C'était pour nous donner le salut. C'était pour nous racheter de la mort. C'était pour nous racheter de la condamnation, afin que nous obtenions le salut de nos âmes. Mais bien aimés, l'œuvre de la croix parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a la puissance dans l'alliance. Il y a la puissance. Respecte ton parti de l'alliance. Parce que Dieu est fidèle. Respecte les contrats. Nous allons voir Hébreux.
parce que nous allons finir, nous allons faire une courte prière avec vous pendant la fin de notre réunion. De notre entretien télévisé, nous allons faire une courte prière. Nous allons voir Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous parle concernant l'alliance dans les livres des Hébreux? Vous savez, l'alliance, c'est quelque chose d'intéressant que nous devons chouchouter. Hébreux chapitre 7, verset 20, Hébreux chapitre 7, verset, nous allons voir verset 28. Je vais lire. Verset 28, je suis dedans. En effet, la loi établit souverain sacrificateur les hommes sujets de leur faiblesse. Mais la parole de serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. La Bible nous parle dans cet Hébreu, dans le livre des Hébreux, la loi établissait en effet les sacrificateurs par rapport à leur faiblesse. Ils ne pouvaient pas tout accomplir. Parce que les sacrificateurs eux-mêmes, à cette époque, ils avaient des faiblesses humaines qui ne leur permettaient pas de sauver. D'autres restaient dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que si il avait des péchés lorsqu'il rentrait dans les lieux très saints, Dieu le tuait sur place. Parce qu'ils étaient des hommes faibles. Mais la parole du serment ou la parole de l'alliance que Dieu a traitée, il a établi cette parole de l'alliance que Dieu a traitée avec nous, a établi Jésus-Christ pour l'éternité sauveur, Seigneur, Maître. Cette alliance est éternelle. Personne ne peut changer cette alliance. Personne ne peut violer cette alliance. Cette alliance a été traitée une fois sur la croix. Et Dieu a approuvé cela pour l'éternité. Il n'y aura pas d'autre sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a que lui seul qui peut te donner le salut. Il n'y a que lui seul qui peut te rendre libre. Il n'y a que lui seul qui peut te guérir. Il n'y a que lui seul qui peut te délivrer par la puissance de la parole, par la puissance de l'évangile, par la puissance de l'alliance qu'il a traitée avec toi. Regarde le contrat. Revenez sur le contrat. Vous savez, dans des pays où la constitution n'est pas respectée, les hommes se révoltent. Pourquoi? Parce que leur parti n'est pas respecté. Mais dans des pays où la constitution, où les alliances sont respectées, les peuples sont contents, sont à l'aise. Et ils respectent aussi les autorités en place. Quand tu respectes le contrat, quand tu respectes l'alliance, tu es honoré. Respecte le parti de ton alliance, le parti de ton contrat, tu seras honoré par Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ce soir, nous n'allons pas aller très loin. Nous allons nous arrêter aujourd'hui parce qu'il y a d'autres choses à parler. Nous allons revenir pour faire une synthèse. Nous avons pu parler de la puissance de l'alliance. L'alliance conçue avec Abraham avait la puissance et Dieu a honoré sa parole. Et l'alliance réalisée avec Jésus-Christ, Dieu respecte, Dieu honore jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimés, retournons à l'alliance. Traitons l'alliance avec Dieu, vous ne serez jamais déçus. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Jésus, il a accompli la volonté de Dieu sur la croix. Ce n'était pas pour lui, c'était pour toi. Et la Bible dit dans les Hébreux, Dieu a approuvé ça pour l'éternité. Ça veut dire qu'il n'y a que le chemin, il n'y a que le salut en Jésus-Christ. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te délivrer. Je vous invite avec moi à prier. Je vous invite, là où vous êtes, peut-être que vous avez perdu l'alliance, à revenir à cette alliance. Nous allons passer un court moment de prière.
Est-ce que vous pouvez prier avec moi là où vous êtes? Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je retourne à l'alliance que tu as réalisée sur la croix. L'alliance de ton corps et de ton sang. J'avais failli, mais je reviens. Pardonne-moi. Restaure-moi. Rétablis-moi. Je reviens à toi. Je veux que notre alliance soit renouvelée. Et ça soit une alliance efficace, inébranlable, inviolable. Parce que toi, tu as réalisé cette alliance sur la croix. Tu as donné ta vie. Tu as donné ton sang. C'était pour me sauver. Je crois à ta mort. Je crois à ta résurrection. Je crois à ton avènement. Je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, personnel de ma vie. Je vais marcher devant ta face. Aidez-moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Rends-moi capable. Restaure-moi. Au nom de Jésus. Nous allons prier avec Papa Joël. Papa Joël va nous donner un sujet de prière que nous allons prier concernant la parole que nous avons pu écouter ce soir. Il va donner un sujet de prière que nous allons prier pour nos bien-aimés qui nous suivent à la maison. Nous allons prier maintenant que tous ceux qui ont des problèmes, que tous ceux qui ne sentent pas bien dans leur vie, nous allons prier qu'il va mettre sa main dans le cœur, la main droite. Comme ça, nous allons prier que la main de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec la personne qui soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Tu vois ma soeur, tu vois mon frère qui est malade, qui a des problèmes, qui a des difficultés. Il a besoin de ta main, elle a besoin de toi. Seigneur, toi tu es toujours le même. Accomplis, Seigneur, ta parole et réalise ta grâce dans la vie de mes bien-aimés. Donne la solution. Guéris mes bien-aimés. Au nom de Jésus, là où il y avait la maladie, nous déclarons la guérison par le sang qui a coulé à la croix. Par la puissance de ton sang précieux. Nous demandons la guérison, la délivrance. Nous te prions afin d'accorder la solution aux problèmes qui traversent nos bien-aimés. Au nom de Jésus, ceux qui sont traumatisés, Seigneur, dans des situations administratives, dans les situations financières, dans les situations matérielles, morales, sentimentales, oh Dieu des armées, ils ont besoin de ta main. Nous te prions, tendre Père, de leur accorder ta grâce, de leur accorder ta faveur, de leur accorder ta bonté. Au nom de Jésus, merci de répandre ta grâce dans des familles et de répandre ta guérison dans des familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce de ce que tu as exaucé cette prière que nous avons pu t'adresser par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui pries par des soupirs inexprimables, tu connais le besoin de mes frères. Tu connais les désirs de mes sœurs. Là où ils sont dans leur maison, ils ont besoin de ta main. La Bible dit, ta droite témoigne ta force. Et la Bible dit encore, ta droite n'a pas changé. Seigneur, touche mes bien-aimés. Accorde-leur la solution, la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission à vous. Lève-toi et brille. C'est le temps de vous lever. C'est le temps de nous lever. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut briller dans ta génération. Si tu passes dans cette génération inaperçue, dommage. Mais je t'invite à ne pas passer inaperçu. Tu as des choses à réaliser. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, parce que tu as des choses à accomplir. C'est toi son envoyé. C'est toi son serviteur. Cessez la négligence. Lève-toi et brille. C'était votre émission à vous. Nous voulons vous donner une annonce de l'église évangélique Ville de Gloire, qui est située dans la zone industrielle de Grigny, zone Les Raders, dans la rue Jean-Jacques Rousseau, numéro 9.
Nous avons nos programmes de prière chaque jeudi de 18h30 à 20h. Et nous sommes là tous les dimanches de 15h à 17h30. Notre culte d'adoration. Et nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de midi à 14h ou 15h. Pour ceux qui travaillent, peuvent retourner au travail. Ceux qui ont besoin de la prière, venez prier avec nous. Dans les temps où, si vous n'avez rien à faire, vous avez besoin de la prière, rejoignez-nous. Il y a notre numéro de téléphone qui est là. Si vous voulez avoir encore des précisions, il y a des coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Appelons-nous, venez prier avec nous. Parce que la prière des justes a une grande efficacité due à la parole de Dieu. Nous vous invitons aussi à venir participer dans notre veillée de clôture de l'année 2016. Nous allons posséder l'année 2017 qui est notre année à nous, l'année des miracles, l'année des changements, l'année des exploits. Nous vous invitons à venir le 30 décembre de 22h à 5h du matin. Nous avons notre veillée de prière. Venez prier et veiller avec nous pour posséder l'année 2017 qui est votre année. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons la présence de Papa Joël. Nous bénissons notre réalisateur, technicien, l'homme béni de Dieu, le pasteur Constant et notre frère Christian qui était aux caméras et notre maman Nadine qui est le concepteur de notre émission Lève-toi et brille. Que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Restez branchés sur votre chaîne EPV Télé, la chaîne qui vous bénit, la chaîne qui fait la différence, et soutenez votre chaîne par des prières et par vos moyens financiers. Envoyez vos dons, envoyez vos participations pour que votre chaîne avance au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous retrouver les samedis prochains. Que Dieu vous bénisse.